Kia balikin jahanam kan. Kuma. Ya maaf. Ai minno an ko an sutande am bande tera. Bande tera am de an sutande mi yani ai soli am mawdo mi yani. Kimi sudan ma bande tera wala ni pom do. Orang hipo ma? Wala ni pom. Sudan ma bande tera ga do ki panta dakam ni. Awa dabi roy ne gadan. Dabi taw ni Yani kimba. Na boy dam to kimba. Ya toron je mawde wodi bande de gaccuno mi ron e watu mawni. Nandi da watu de mawni. Ko dum woni golle am. Dum tambadan. Ah won jang. Momi. Mi yana galle sela be am to. A jona jota ko do galle do. Mimi jola ra ko do. Sabanante min gore be ambe ko kebe so mimi hebani dum. An gore be mabe kem gorko wana. Ha? Kimba biido nder ko do ko min andira soppugol ledde mawde de do biya an hodum. Ha ande na andira soppugol ledde mawde ko mi debbo ma andar bay hebani balli ledde. A hoko balli ledde kaduna e dum bamma o kiri kam. Ha? E galle babam to ko detta ko itti dakam to. Adi. Ha. A joko mi hala kala. Ha? Ko bem leba. Ti ayi be do mi hala kala. Ha? Aw hanno mi lippa ma ha. Ko ha ganda mi lippima. Awa hande non han awa han. Ona ra ami ha bana ma tikka o do ke do kala yakko ni hande. Yakko. Yakko ene dido yakko. Ha he? Awa an. Jen. Anu susi. Mimi ne susi lamna anta wa na pelli ra. Anu susi. Mimi susi u. Mi hala kala. Ha he mi jawa kala. Oh mina hala mbo hala. Mi hala kala. Mi yo non. Mi hala kala. Mi hal. Ah. Ko bom anjaran wutte do itu. Wala mo boran ni ba maru mani. Wala nan si wala lu jama ma welta. Ono kersini kam gore ba pe. Ano jane be dia ono kaba ono tonki dana ono kala munye kerse kam. Ono atti na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pindol. Tanah final. Yang tahu nih. Mutar ano? Pernah dia sebuah belando deh. Ano? Yang tahu ada sabi ano? Lakam di bawah langgil mau di ano? Yang tahu nih. Iya. Ha, Dewi. Jak. Mutar. Koko. Pintu aja ambil ini. Anti berarti Alman bono.
Ah, kain ko. How are you guys? You okay? Yes, yes. So I'm very happy to stay here. Kumasal mi naman eh. Kumasal mi So naman. I come to Senegal in the military. I want to be here in the letting Boyo, argahe ana na ya dako. Ana na ni ko boleh ko boyo yo. Ko adi dum Senegal do. Ko bo arda ko de lekko mau ko. Argahe tawon tin dako na nyaw di. Ar tawon di parag. Boyo, ko lu pitti boson. I have many money, so I work in the President American Joe Biden. Voilà. So yes, Pada. mi nani pora kono praro di helisen Laban. Fala, Trump mi wada mbali. Merci. Voilà, plus de 3 cantons mi soro do. Fado. Boyo. Ko tim don. Addi dum ga ko tronji bo fala 3 bo fala turballi. Tenam ya nama hunde wotre. Ayo boji daw. Mari lu ko kala yoto. Yes. Very much. Okay. Ay alhamdulillah rabbil alamin biyo. Nyane mullu ayo. Andu jamba jalani. What is it? Jon. Boyo. Ijo wuli, ijo jali suba. Ah yes. Hey. Yugo hebi. Yes. Ana ko ayi he mutal. No. Para me handa mano mbire. Ani biira. O mi wiere kimba jedda ko toron. Okay. Ko toron damba dami. And I hela Kimba. Biyo ay bane podde ni de. Hey. Ko min kan andi men jehi ni de hono men batte. Abi do holla ma. Asi men jahani de ko mi wiere mutar toron. Ay si leki idi do ha. Tuka be tiraji toppude ko équipage ndogi équipe ben di toppa 50 ji maro e bidon ji diwle nabande on tano yayo. Banjang. E mutar. Yamo banjang. Takude ni jungono di don di pingkana mutar. Ala mutu ko hulande. Très bien. Hulande la ngol. Awoni mutaru tron. Ay lam. Hey. Agent aux efforts. Non, c'est bien. Oui, oui. Ay wana mi de. Non, wal atu. Kaw. Ay mutar. Ay ko mamudu wire no mutar. Wa do ifat. Imo. Kaw. Ibi jeha. Kono wala ko yabo. Pour affaire yawa. Kaw wala hul. Wana mi wire mutar. Ko madda ko deli. Wala disco be mo hel bana nama. Ay ne ladde. Ko hen ene piu hunde. Kono wana ngara rek anu soppale ede soppugol parce que a soppile ede wadi ha joni sarde wulat woni joni ha ndiyam kala ko bata ha hewa ala ko wata dum si wana on joppale ede Kay toppobe de. Etto. tan hala mani ay leggal biya ko no soppi kono ose fori ndo o dal ha ton kambe gandi ko ngal leggal ko ran soppele si be dokki mo autorisation si a soppi ha pari gara mara reboiser Usman. mais ko mata ko c'est un délit hein. Mutar hetto mi halnama. Hetto mi mami. Dakol na untu bo lawla. Ay bimi yo. Arti hakil mai bantu mai. O kada ka soppugol. Kono dare lette choppo honde. Hetto nyangan batte ne nutagi addi mi do. Ka hetto roko. Ala ben Kami halaman balik kan ala ko ben. Ayun biyan ni ho de gore. Ngogo ngam ne dem dura la de tu. Dura la de tu. Ayaran. Monsieur l'agent, je suis très contente de votre venue chez moi. Voici mon père, celui qui est mon père, celui qui m'a mis au monde. Mais je ne suis pas d'accord sur son travail. Car son travail consiste à maltraiter la nature. Je suis pleinement incompréhensible sur son projet. Mais vu que c'est comme ça que lui, il le fait, c'est comme ça qu'il le pratique. Je lui ai souvent parlé, je lui ai souvent demandé, papa, arrête, il ne faut pas détruire la forêt, car c'est notre source de vie. C'est là-bas que nous trouvons tout ce que nous avons besoin pour vivre. La forêt, c'est une chose dans laquelle ça n'appartient à personne, car c'est une chose universelle. Tout le monde a le droit de profiter. Mais il ne faut pas qu'une seule personne prenne l'accès dessus. Lui, il est mon père. Mais je suis partie à l'encontre de son désir. Je l'ai dénoncé plusieurs fois. Mais grâce à ses coutumes et à ses sacs qui demandent de l'aide, personne ne peut l'attraper grâce à ses coutumes. Mais malgré tout,
La forêt et l'environnement, c'est un milieu qui appartient à tout le monde. C'est un milieu dans lequel tous les êtres vivants partagent. Oui. J'en fais une appréciation positive. Donc le bout de camp qu'on va vivre ici pour les 5 jours, c'est une chose que nous avons aimée. Dès qu'on nous a consulté pour abriter ce bout de camp, nous avons automatiquement sauté sur l'occasion parce qu'aujourd'hui nous sommes à Mampatim, nous voyons que nous avons un problème de déforestation. Si vous recevez des gens qui veulent venir au moins se reboiser dans votre commune, ce ne sera que des gens qu'on peut dire vous êtes les bienvenus. Nous ferons le suivi comme il le faut pour que l'an prochain, que si vous tournez vers là, qu'on puisse vous montrer ces arbres-là vivants. Pas ils étaient là, mais on veut que ça vit. Et nous ferons le suivi nécessaire parce que le maire aussi a pris l'initiative de confectionner des gabions pour protéger ces arbres. Donc je remercie Guelowar qui a pris cette initiative. Je remercie M. le maire Amadou Diallo qui a aussi accepté d'abriter ces 5 jours en prenant en charge beaucoup de choses. Donc nous encourageons ces jeunes qui sont derrière cette initiative et nous souhaitons que ces activités soient vraiment prises au sérieux pour que d'où ils passent, que ça soit une réussite. L'initiative, d'abord, je commencerai par saluer en tout cas l'originalité du concept, urgence écologique. Parce que quand on parle d'urgence écologique, il faudra sentir qu'il y a quelque chose qu'il faudra faire de façon très urgente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre environnement est menacé par d'abord les changements climatiques, par la désertification, mais on peut dire que ceci en tout cas est dû à l'action anthropique. Maintenant, si M. Guelowar ou Sumbunu, qui est à la tête de l'urgence écologique, nous a conviés ici au niveau de Mampatim, qui est un arrondissement du département de Kolda. Nous serons très ravis en tout cas de les accompagner sur toutes les initiatives donc, qui parlent de l'environnement en général et de la foresterie particulièrement. Parce que les instructions que nous avons reçues de notre hiérarchie, notamment le colonel Mamadou Boudjabi, qui est le chef d'inspection régionale des eaux et forêts de Kolda, et le directeur national des eaux et forêts, donc M. Baïdiba, ils nous ont toujours demandé d'accompagner en tout cas toutes les initiatives donc, qui vont en tout cas dans le sens d'améliorer en tout cas ou bien de sauvegarder les ressources forestières donc, dans les zones respectives où nous nous trouvons. Aujourd'hui, cette initiative donc lancée par Urgence écologique qui parle en tout cas de la restauration des terres. Donc on ne pouvait pas être absent parce qu'au-delà en tout cas de la restauration des terres, il y a des activités à mener. Et parmi ces activités, il y a des activités de plantation, mais aussi il y a des activités en tout cas de sensibilisation envers les populations sur le concept surtout agroécologie. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone de Kolda, qui est en tout cas le dernier bastion des forêts en tout cas du Sénégal. Si nous avons senti en tout cas des menaces pesées sur ces forêts-là, ben, nous devons en tout cas accompagner donc tous les gens qui posent des actes pour contrecarrer ces velléités en tout cas de déforestation. Donc voilà, la désertification est de mise dans la zone. Les populations commencent à en tout cas enregistrer des résultats qui ne sont pas tellement satisfaisants sur le côté agricole et tout ceci donc est dû à l'appauvrissement des sols. Mais aujourd'hui, quand en tout cas il y a une bonne présence des espèces forestières, donc les sols seront protégés non seulement contre certains fléaux, c'est-à-dire les fléaux liés en tout cas aux érosions, mais aussi ça va contribuer en tout cas à la fertilisation des sols et tout ceci donc rentre dans le cadre de
l'amélioration du bien-être, en tout cas de l'être humain. Donc nous étions là avec les populations, nous nous sommes déplacés aussi avec l'ensemble des agents de la brigade de Mampatim, dirigée aujourd'hui par le sergent Biagui. Et l'urgence écologique est là pour 5 jours, mais nous serons toujours présents sur le terrain avec eux pour quand même que leur séjour au niveau, en tout cas de Mampatim, connaît un succès retentissant. Vous savez, hein, on peut planter, mais pour planter aussi, il faudra sécuriser après et entretenir. Aujourd'hui, si vous plantez, vous ne sécurisez pas, vous n'entretenez pas, donc véritablement, il ne faut pas s'attendre en tout cas à de très bons résultats. Aujourd'hui, au niveau de nos pépinières forestières, on a produit en tout cas beaucoup de plants, surtout avec l'appui de Xëyu Ndaw ñi, qui est une initiative du chef de l'État, et nous avons senti cet impact. Maintenant, les populations aussi, quand ils viennent, ils vont prélever les plants de façon gratuite donc au niveau de nos pépinières. Et ce qu'on leur demande, c'est de les planter. Mais les planter, c'est les sécuriser. C'est-à-dire éviter à ce que ces plants-là se retrouvent dans la dent du bétail ou bien soient agressés aussi par le phénomène des feux de brousse. Donc voilà, si vous plantez et vous sécurisez, ben, on peut s'attendre à de bons résultats parce que la pluviométrie présentement est au rendez-vous. Dernier mot, saluer donc, remercier en tout cas l'urgence écologique qui nous a offert cette opportunité de venir parler aux populations, ce qui n'était pas évident parce qu'il a en tout cas réussi le pari du rassemblement et nous en avons profité en tout cas pour faire le plaidoyer pour la foresterie et l'environnement. Donc voilà, nous avons vu aussi des gens qui ont fait un sketch par rapport aux coupes abusives de bois, mais je l'ai toujours dit, on ne peut pas parler de restauration des terres en continuant à saccager les ressources forestières. Si quelqu'un a besoin de couper un arbre, il y a en tout cas la loi qui l'autorise, mais il faudra quand même le faire dans les règles de l'art. En quoi faisant? En mettant une demande, en l'adressant au service des eaux et forêts, en faisant passer la demande au niveau en tout cas de la collectivité territoriale concernée qui va apposer sa signature avec un avis favorable. Et nous, on va faire le constat. Maintenant, si en tout cas l'abattage de l'arbre s'impose, mais on va vous donner l'autorisation nécessaire. Mais contrairement à cela, si quelqu'un véritablement se lève un bon jour et prend en tout cas sa hache, entrer dans la forêt, couper des essences forestières sans raison, tout simplement pour les vendre à des étrangers, ça aussi nous ne pourrons pas l'accepter. Voilà, donc véritablement je remercie M. Guelewar en tout cas d'avoir pris cette initiative et d'entrer dans les profondeurs de Kolda pour en tout cas sensibiliser les populations sur les phénomènes de la désertification et ses conséquences. L'urgence écologique est une association à but non lucratif qui œuvre dans la protection de l'environnement, qui sensibilise, qui fait la promotion des éco-gestes, des gestes qui entrent dans le cadre de la préservation et de la protection des écosystèmes. Urgence écologique a comme but recherche aujourd'hui des jeunes qui sont dans le développement durable, des jeunes qui auront une fibre écologique, des générations futures qui pourront faire partie des grands atténueurs, des grands adapteurs, si on peut dire ainsi, au changement climatique. Donc c'est quoi? C'est que c'est presque mort le problème écologique, mais on a toujours foi que si on a aujourd'hui une jeunesse qui s'y met, c'est sûr et certain qu'il y aura changement ou bien on dira qu'il y aura atténuation par rapport à ce problème climatique. Nous sommes là pour l'Eco Bootcamp. Eco Bootcamp est un concept nouveau pour nous. Donc Eco Bootcamp est un camp de formation sur l'agroécologie. Donc comme on le disait, c'est quoi? C'est la promotion de l'agriculture saine avec grand A. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de conséquences dues à tout ce qui tourne autour des effets chimiques. Donc dans notre alimentation, on parle de sécurité alimentaire. Tout ce qui tourne autour de la sécurité alimentaire. Mais quelle sécurité alimentaire? C'est de manger à sa faim ou bien de manger de manière saine.
nous on parle de manger de manière saine. Donc c'est dans ce sillage-là que nous avons convié le département de Kolda dans la commune de Mampatim aujourd'hui. Donc les 15 communes sont là, donc pour un peu parler avec les jeunes, les paysans, les communautés autochtones, un peu les autorités locales pour qu'il y ait une interconnexion et d'échange par rapport à nos expériences. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui ce matin fait la cérémonie d'ouverture qui a été sanctionnée par la présence de l'ensemble de ces autorités-là. Et vraiment, nous sommes très confiants qu'à l'issue de cette activité, nous irons vers des jeunes qui vont faire cette promotion-là. Je crois bien que si la présentation de chacun de ces délégations est déjà faite, vous verrez qu'il y a un package d'acteurs qui sont dans l'activité. Donc il y a des formateurs, il y a des techniciens, il y a des juristes, il y a des experts, il y a des paysans, il y a qui sont dans des secteurs vraiment différents, mais qui tournent toujours autour de ça. Donc c'est un bon package qui, si on y travaille bien, nous osons espérer que au finish, il y aura quelque chose de conséquent et de durable pour le développement de l'agroécologie dans le département de Kolda. Petit à petit, ça avance. Les collectivités, ils sont nos premiers partenaires dans ce bootcamp-là, parce que si les collectivités n'avaient pas parrainé les délégations, peut-être qu'on aurait peut-être d'autres partenaires qui allaient le faire. Mais on peut dire que la moyenne, donc le quorum des 15 communes ont été atteints. Donc pas tous les maires qui ont adhéré, c'est compréhensible, c'est peut-être venu à un terme où ils ne peuvent pas y aller. Mais ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a une collaboration vraiment saine et nous osons espérer que ce sera très durable. Et pour ceux qui sont déjà là, mais on a fait de notre mieux pour que l'ensemble des communes soient là. Donc il y a eu un partenaire aussi qui a accompagné quelques communes, donc comme l'ONG FODE, donc pour qu'il y ait des représentants dans des communes. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a plus de 10 communes qui sont représentées ici à Mampatim. Le calendrier, c'est du 26 au 30. Donc, à Mampatim, le bootcamp se poursuit à Fafakuru du 3 au 7. Donc là aussi, on doit l'organiser au niveau de là où prend source le fleuve Casamance, qui est un lieu vraiment mythique, historique, légendaire pour nous. Donc là, on doit camper pour 5 jours. Après, on a la commune de Lenkering qui va abriter pour le département de Vélingara. Merci, nous osons espérer que ce sera une réussite pour l'ensemble de la région. Et nous appelons aussi les collectivités à prendre en compte l'environnement, l'écologie. Je dirais qu'il y a eu des révolutions qui ont marqué l'histoire et on peut dire pratiquement que l'Afrique a raté le train en marche. C'est la révolution industrielle en premier lieu. L'Afrique a été absente. Après cela, il y a eu la révolution numérique. L'Afrique toujours absente. Mais il y a la révolution écologique qui est en train de se faire et cette transition-là, l'Afrique ne doit pas être absente. Et nous osons espérer que les collectivités, les maires, les présidents de conseils départementaux, les jeunes, tout ce package-là, les populations vont s'impliquer pour que cette transition, cette révolution-là, que l'Afrique soit au sommet, que l'Afrique soit au devant. Et cela ne peut être tant que les politiques publiques n'insèrent pas, ne prennent pas en charge, n'accompagnent pas, ne font pas de l'écologie, de l'environnement une urgence. D'où l'importance de urgence écologique Sénégal et urgence écologique mondiale. Donc tout ce budget qui est dégagé, voté pour environnement, ont pris que cela retourne vers ça, qu'il n'y ait pas de détournement d'objectifs, parce que l'environnement aussi est une urgence. Ne croyons pas qu'il y a d'autres urgences ailleurs jusqu'à ce qu'on peut imputer ce qui était alloué au reboisement pour l'adaptation, ce qui est alloué à l'atténuation soit reversé ailleurs, parce que les impacts sont déjà là. Les gens sont malades,
il fait très chaud, la canicule, les gens sont en train de migrer et ça c'est l'impact des changements climatiques. Les terres sont dégradées, le désert est aujourd'hui en train de taper à nos portes. Qu'est-ce que les collectivités sont en train de préconiser pour ça? Cause pour laquelle nous, on embrasse ces collectivités pour aller vers ça. Nous tendons les mains et il y a déjà ceux qui répondent. Pour ceux qui tardent à répondre, nous les exhortons à y aller avant qu'il soit trop tard. Nos enfants et nos petits-fils vont trouver un désert et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Donc vraiment on est engagé et on va continuer à collaborer avec tout le monde pour la protection de l'environnement dans la commune de Mampatim et partout au Sénégal. Actuellement la plus grande protection que nous devons faire, nous avons une forêt classée qui occupe presque 30 à 40% de la surface de la commune de Mampatim. Donc une forêt qui est en train de se détériorer par l'impact humain. Donc nous devons vraiment nous engager avec toute l'administration sénégalaise, l'administration centrale, le sous-préfet, les eaux et forêts, pour vraiment aider à protéger ce qui nous reste. Parce que moi je suis engagé, la communauté, les chefs de village sont engagés, toute la population de Mampatim est engagée à ce qu'on arrête de couper les caïcédras, de couper les arbres millénaires vraiment que nous avons trouvés ici, les couper pour se faire de l'argent, mais après combien d'années on va attendre encore? Donc vraiment nous allons lutter contre ça et nous avons besoin d'un appui de toutes les associations environnementales au Sénégal pour nous aider à protéger notre nature. L'Agence écologique est aujourd'hui présent ici pour un camping de 5 à 6 jours. Un camping régional qui doit être sectionné en 3 parties, c'est-à-dire le département de Kolda à Mampatim, le département de Vélingara à Lenkering, le département de Médina Yoro Foulah à Fafacour. Ainsi, nous allons au moins avoir 600 jeunes qui seront formés aux pratiques agroécologiques, qui vont être outillés sur les méthodes de l'emploi vert, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit se structurer pour avoir gain de cause, donc en tout cas de manière économique et aussi en préservant notre environnement dans ce qui est les métiers verts, c'est-à-dire dans l'environnement. Donc, aujourd'hui, à Mampatim, on a les 14 autres communes qui ont été déléguées et qui sont là présents. Et c'est Mampatim, la commune de Mampatim qui accueille ces délégations-là. Donc on a une délégation de plus de 100 personnes donc, qui sont là depuis 3 jours et qui doivent en principe être outillés et finir par une attestation qui va les accompagner, qui va montrer qu'ils seront peut-être aptes à commencer, en tout cas au minimum tout ce qui doit aller vers la protection de l'environnement ou bien faire du maraîchage ou bien tout ce qui tourne autour de volailles, etc., que l'on puisse être outillé au minimum pour commencer cela. Il y a eu des ateliers et il y a des ateliers qui se poursuivent, des ateliers de formation sur des techniques de plaidoyer à l'accès au foncier pour les femmes, parce que nous sommes tous conscients de cette problématique-là. C'est quoi? C'est juste les femmes travaillent plus la terre, mais elles sont moins proprio de cette terre-là, parce qu'on les prête toujours. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui financiers qui sont là pour accompagner les activités vertes. Donc, c'est quoi? C'est le maraîchage. On a besoin de quoi? De clôture, au minimum, un mini-forage. Donc, il y en a beaucoup. Mais les femmes sont là. On a besoin d'abord pour qu'on soit accompagné de délibération. Mais si on ne parvient même pas à avoir de délibération, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui est en votre nom. Donc, si on vous prête cela, vous ne pouvez pas vous appeler Mamadou alors que vous êtes femme. Et on veut accompagner les femmes. Donc, cause pour laquelle on a demandé, on a jugé nécessaire de faire un atelier qui va tourner autour de cela, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit porter un plaidoyer pour qu'il y ait plus de femmes qui auront cela. Après cela, il y a comment se formaliser, quels sont
ce que l'on a besoin pour être d'abord formel. C'est le NINEA, c'est tout ce qui tourne autour de récépissés et autres. Donc on outille les jeunes par rapport à ça. Donc c'est des activités qui sont là. Il y a les nuits du climat. Donc les nuits du climat, c'est une projection de film qui montre comment est-ce que le désert a dévoré le Niger, a dévoré le Soudan, etc. C'est-à-dire le Sahel. Et aujourd'hui, on parle de grande muraille verte depuis 2007. Donc c'est de Dakar à Djibouti. Mais qu'est-ce que le Sénégal est en train de faire? Et qu'est-ce que Kolda, la Casamance doit faire par rapport à ça? On ne doit pas attendre que le désert nous soit là pour qu'on réagisse. On doit être prêt pour que nos forêts soient revitaliser, reforester pour qu'on ne soit pas exposé, impacté par rapport à ça. Déjà que le changement climatique nous pousse à nous donne beaucoup de choses qui vont vers tout ce qui est l'inondation, les inondations, la chaleur, la canicule et tout ce qui tourne autour des maladies et autres. Donc là, il est bon qu'on soit dans l'adaptation et l'atténuation puisque c'est les deux ordonnances que nous donnent les grands écologistes. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du renforcement de capacité des groupements de femmes, mais aussi des jeunes campeurs sur effectivement l'entrepreneuriat. Comment faire pour se régulariser, mais aussi comment faire pour avoir des financements. Donc l'objectif de cette formation, c'est un peu leur dire tous les papiers qu'ils ont besoin pour être des entreprises individuelles ou bien des entreprises collectives, c'est-à-dire des GIE, parce que c'est le format le plus répandu au niveau de Kolda. L'autre élément, c'est comment maintenant aller vers les financements. Quelles sont les structures qui sont ouvertes au niveau de Kolda pour leur appuyer en termes de financement. Et l'autre chose aussi, c'est comment on peut développer quand même, en tout cas leur engagement, pour qu'ils sachent que ce n'est pas juste les partenaires ou bien l'État seulement qui peuvent financer. Il y a les banques, mais aussi il y a l'engagement de l'individu, pour que les gens sachent qu'à partir de ce qu'ils ont autour d'eux, ils peuvent vraiment participer à leur propre épanouissement à travers le développement et l'entrepreneuriat. Ok, c'est dire à la jeunesse, nous perdons énormément de temps. Ce qui est important pour nous, c'est lutter contre cette perte de temps, lutter contre l'oisiveté, parce qu'on pense toujours que c'est les autres qui doivent nous aider. En fait, ces zones-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont arrivés? Donc, à mon avis, la jeunesse doit s'engager, doit savoir qu'il y a énormément d'opportunités qui se présentent dans nos localités. C'est à eux maintenant de s'engager et éviter de perdre énormément de temps. La gestion du temps, elle est fondamentale pour réussir dans tout métier. Et aussi éviter seulement le trichement par, en tout cas, de voir les gens sont en train de faire des métiers par-ci, par-là et vouloir copier. Éviter ce trichement-là, éviter le fait de copier, mais avoir une idée de projet et avoir aussi une ambition et une passion sur ce qu'on doit faire. Si on a la passion, et on réussit facilement. Mais nous, malheureusement, ici, la plupart des jeunes, on ne fait que copier. Si mon ami est en train de faire quelque chose, je copie ce qu'il est en train de faire. Sans ambition, sans passion. Imam, voilà. Préfet, venez là, de ce côté-là. Préfet, Kodo.
Papa ingin kau jom. Tahu. Boleh kau jam kan? Jangan jalan awak. Semua. Termine huru jadi. Besen. Jadi huru jadi. Mana. Aisyah. Oh, kau ala Aisyah. Semua lain ni moji. Yoni. Jangan amna. No, jangan je pun rebu aja nanti. Yo, rebu. Lagi price bukan mau lain di rebu aja. Yo. Waktu apa? Kasih ni unyu. Oui, donc on est très satisfait de ce EcoBootcamp, d'une initiative d'urgence écologique qui a eu sa clôture aujourd'hui avec toutes les autorités et les partenaires au développement qui sont là et l'ambassade d'Israël aussi. Donc je crois que c'est un succès, cette première édition de EcoBootcamp avec l'appui de tous les maires du département et la jeunesse de Mampatim qui est aussi engagée derrière Urgence écologique depuis ces 5 jours. Nous avons travaillé ensemble et moi en tant que maire, comme je l'avais dit, je vais continuer à appuyer Urgence écologique et toutes les initiatives qui vont dans la protection de l'environnement et l'agroécologie. Donc c'est une satisfaction et on espère que l'année prochaine ce sera dans une autre commune, dans le département de Kolda, et que les jeunes de Mampatim vont aller encore apprendre là-bas. Et j'espère aussi que les délégations qui sont là, qui ont appris, ils vont repartir et aller démultiplier cela dans leurs communes respectives avec un accompagnement des autorités territoriales. L'avenir de l'ambassade d'Israël, c'est un partage d'expérience parce que l'Israël, c'est un pays vraiment qui a montré au monde que dans un pays désertique où il y a beaucoup de difficultés, qu'il est possible de réussir. Donc lorsque j'ai eu la chance d'avoir l'ambassadeur d'Israël à Mampatim, c'est une grande fierté. Nous avons la nature qui est vraiment très bonne ici. Avec leur appui technologique et leur formation, moi c'est de ça que je compte, qu'ils nous partagent leur expérience, comment ils ont fait pour réussir en Israël et nous donner des idées, former nos jeunes et nos femmes et aussi nous capaciter en petit matériel si possible, mais le plus important c'est la formation et le mindset pour que les gens sachent que c'est possible à Mampatim, c'est possible dans le département de Kolda et que c'est possible au Sénégal et limiter l'immigration clandestine parce que c'est seulement en trouvant du travail dans nos territoires que les jeunes pourront rester là, que les femmes pourront rester là. Donc je remercie l'ambassadeur, je remercie Urgence écologique, je remercie l'honorable député et tous les maires du département de Kolda et le sous-préfet aussi qui étaient là. And thank you for having me here. The best and the most beneficiary investment someone can do is in nature and in young people.
we came here today to do both, to invest in the nature, to give it back, to invest in the future, so we can have a better tomorrow for our kids or our grandkids. People can benefit from the Israeli technology, from the Israeli donation we're given here today in agriculture, in environment, and in food security. I'm happy again to be here, and I hope the knowledge that we possess in Israel can be transferred through the NGO, through the people here, to the young generation and the future generation. Thank you.